Resume du livre Vendeur d'élite de Michael Aguilar. Le livre insiste sur l'importance de la préparation mentale avant chaque rendez-vous. Aguilar explique que la réussite ne commence pas au moment où le client entre dans la pièce, mais bien avant, dans l'état d'esprit du vendeur. Celui qui doute, qui est hésitant ou distrait ne pourra jamais convaincre avec force et assurance. Le vendeur d'élite sait créer son énergie, contrôler son mental et se visualiser en situation de succès avant chaque échange. Un exercice simple mais puissant consiste à se lever chaque matin et à répéter à voix haute 3 phrases affirmatives sur sa capacité à réussir, sur sa compétence à comprendre les besoins des clients et sur sa capacité à conclure les ventes. Cette routine transforme progressivement l'état interne et prépare le vendeur à affronter les objections sans perdre sa motivation. Aguilar met également en avant la puissance de la discipline quotidienne. Le vendeur d'élite ne laisse pas ses résultats dépendre de sa motivation du moment. Il agit, même quand il se sent fatigué, découragé ou confronté à des refus. La persévérance n'est pas optionnelle, elle est obligatoire. Un exercice pratique consiste à créer une liste d'actions clés à répéter chaque jour, comme appeler un nombre défini de prospects, envoyer des messages de suivi ou préparer un scénario de vente. À la fin de la journée, le vendeur doit évaluer sa discipline et noter les améliorations possibles. Cette habitude forge la constance et l'efficacité. L'écoute active est un autre point fondamental. Le vendeur d'élite sait qu'il ne doit jamais imposer ses arguments, mais comprendre les besoins profonds du client. Pour cela, il pose des questions ouvertes et observe attentivement les réponses. Il note les signaux verbaux et non verbaux pour ajuster son approche en temps réel. Un exercice pratique consiste à écouter une conversation, même hors contexte de vente, et identifier les besoins exprimés indirectement par l'interlocuteur, puis reformuler ses besoins pour s'assurer de les avoir bien compris. Cela développe l'acuité d'analyse nécessaire pour anticiper les objections et proposer des solutions pertinentes. Michael Aguilar souligne que le rejet ne doit jamais être pris personnellement. Chaque non est une occasion d'apprendre, d'améliorer son argumentation et de renforcer sa résilience. Le vendeur d'élite garde son sang-froid, analyse les raisons du refus et ajuste son approche. Un exercice concret consiste à relire les interactions de la semaine et à noter les refus reçus, puis à réfléchir à 3 actions possibles pour transformer chaque refus en opportunité future. Cette méthode transforme les refus en un apprentissage continu et réduit le stress lié à la vente. Le livre insiste aussi sur l'importance du suivi. Le vendeur d'élite ne considère jamais qu'un rendez-vous est terminé lorsque le client dit « je réfléchis ». Il planifie un suivi stratégique, rappelant le client avec pertinence, renforçant l'intérêt et guidant progressivement vers la décision d'achat. Un exercice pratique consiste à créer un calendrier de suivi pour chaque client, avec des messages personnalisés et des moments précis pour recontacter. La régularité et la pertinence du suivi multiplient les chances de succès. Aguilar explique que le vendeur d'élite maîtrise parfaitement l'art du closing. Contrairement au vendeur moyen qui redoute la question finale, il prépare le terrain dès le début, installe la confiance, répond aux objections et guide le client vers la conclusion. Le closing n'est pas une étape à craindre, c'est la conséquence naturelle d'un processus bien conduit. Un exercice efficace consiste à simuler différentes situations de closing, y compris celles où le client hésite, et à pratiquer plusieurs phrases de conclusion qui permettent de finaliser la vente avec assurance et respect. La gestion du temps et des priorités est également essentielle. Le vendeur d'élite ne gaspille pas son énergie sur des prospects non qualifiés. Il sélectionne, hiérarchise et concentre ses efforts là où le retour sur investissement est le plus élevé. Aguilar recommande de consacrer chaque matin quelques minutes à planifier ses actions les plus importantes et à définir les objectifs de la journée. Un exercice pratique consiste à lister les 3 actions à impact maximal et à les réaliser avant toute autre activité, créant ainsi un effet de levier significatif sur les résultats. Un autre enseignement clé est que le vendeur d'élite construit sa réputation avant même de vendre. Il se positionne comme expert, référence et partenaire fiable. Chaque interaction est l'occasion de renforcer la crédibilité et la confiance. Un exercice pratique consiste à préparer un pitch personnel de 30 secondes qui met en valeur votre expertise, votre valeur et ce que vous apportez au client, puis à le répéter régulièrement jusqu'à ce qu'il devienne naturel et convaincant. Aguilar insiste également sur la régularité dans le développement personnel. Le vendeur d'élite lit, se forme, observe les meilleurs et applique constamment de nouvelles techniques. La stagnation est l'ennemi du succès. Un exercice consiste à consacrer 30 minutes par jour à l'apprentissage actif, que ce soit en lisant des livres,
en regardant des vidéos ou en pratiquant des simulations de vente. Cette habitude transforme progressivement la compétence en excellence. Enfin, le livre souligne que le vendeur d'élite ne se contente pas de réussir seul, il développe son réseau et crée des partenariats. Les relations durables permettent d'élargir les opportunités et de solidifier sa position sur le marché. Un exercice pratique consiste à identifier 3 personnes clés chaque semaine avec lesquelles créer un lien stratégique, que ce soit par un appel, un déjeuner ou un échange de valeurs, renforçant ainsi le réseau et les chances de succès à long terme.